Il est tout sourire, c'est Menza qui est avec nous. On va évoquer PACID, qui est une association à but humanitaire. Virginie, Jean-Michel sont des volontaires, des bénévoles. Vous arrivez du Togo, vous êtes pendant un mois ici, Menza, en France, pour faire connaître PACID, association qui existe depuis 2001. Quels sont les besoins de PACID et que fait PACID ? Donc, cette association a presque 10 ans maintenant et a contribué pour beaucoup à la formation des jeunes au Togo en entrepreneuriat pour pouvoir se donner d'emploi. Et ça aide aussi énormément les populations villageoises à se doter d'infrastructures qui concourent à l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors Virginie est avec nous. Vous arrivez du Togo il y a peu. Comment est-ce qu'on peut identifier les besoins que les gens ont au Togo ? Alors les besoins sont aussi bien le besoin d'une école, d'un bâtiment dur pour l'école, d'une case de santé parce que les femmes doivent par exemple aller accoucher dans des conditions extrêmement difficiles au village qui se trouve à 4 km de distance. Mais c'est également un besoin d'appui aux activités agricoles, c'est vraiment de tous ordres. Alors concrètement, l'ONG va sur place, rencontre les populations locales, et là vous allez comme ça lister un petit peu tous les besoins des populations et revenir et après générer par des fonds, j'imagine, ce qui a été demandé par les populations locales, c'est ça ? Ils ont actuellement des écoles sous paillotes, ça veut dire qu'ils sont exposés aux intempéries évidemment pendant la saison des pluies. Ils n'ont pas de, alors c'est un peu trivial, mais ils n'ont pas de latrine à l'école, ça veut dire que les enfants sont exposés aux morsures de serpents quand ils doivent aller dans la brousse. Là aussi, la réalité du terrain, c'est que les femmes, lorsqu'elles doivent aller accoucher, elles sont transportées en brouette au village distant de 4 km. Bon, donc on voit bien que là, il y a un besoin évidemment criant d'un équipement de santé qui permettrait d'éviter ce genre de difficultés. Si vous le permettez, je voudrais juste dire un mot sur quelque chose que Virginie a dit. Quand on imagine la chose de la France, on ne peut pas du tout comprendre quand on parle de 3-4 km en France, c'est vite parcouru. Mais quand on voit l'état des pistes d'accès à ces villages-là, on comprend que ça peut se faire pendant des heures. Et c'est là où on cerne la pertinence même de ces besoins-là que les populations expriment. Alors Jean-Michel, vous êtes également volontaire à PACID. Vous avez décidé de les former différemment par l'informatique, de former les entrepreneurs de demain au Togo. Tout à fait. C'est une autre forme de l'action qui est menée par PACID au Togo. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai décidé de mettre un profit et de donner un coup de main en matière d'initiation informatique. Mais ça veut dire que sur place, il faut qu'ils aient des ordinateurs. Il faut que la formation que vous proposez, elle puisse avoir une action concrète. Est-ce qu'il y a des ordinateurs? Est-ce que tout le monde est équipé? Alors c'est une très bonne question, puisque c'est souvent là que le bas blesse. Effectivement, le niveau d'équipement informatique est extrêmement faible. L'équipement qu'on trouve sur place vient souvent de dons qui ont été faits il y a un certain nombre d'années, donc il est souvent obsolète. Pour ma part, je me suis engagé aussi auprès de PACID de fournir un certain nombre d'ordinateurs. Pour l'instant, j'en ai trouvé une dizaine. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir les acheminer sur place. Et là encore, il y a d'autres problèmes à surmonter. Voilà, vous l'avez vu, pour aider l'association PACID, eh bien, vous donnez des fonds et c'est forcément en concertation avec les populations locales, autrement dit, les vrais besoins sur le terrain. Il y a le site internet et le numéro de téléphone qui s'affiche actuellement sur l'écran.